Madame, monsieur, bonsoir. Nous séparons la dernière fois. Nous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse à nous renouveler. Nous serions à vous parler pendant ces 52 minutes du consulat honoraire de RDC à Douala. Qui est le véritable consul honoraire de la République démocratique du Congo à Douala? Nous le saurons à travers l'éclairage des documents que nous avons ici et surtout grâce à la personne ressource que nous avons dans ce studio. Il s'agit de Edmond Kamga qui est journaliste mais qui revêt une autre casquette. Il se connaît bien en diplomatie. Bonjour, bonsoir Edmond et bienvenue à l'émission. Bonsoir Benadjali. Voilà. Je salue tous les téléspectateurs de cette émission. Heureux de vous retrouver parce que ce n'est pas la première fois que nous allons parler du consulat honoraire du Congo. On dira un fauteuil pour deux. En réalité, c'est la situation qui prévaut sur le terrain. Un véritable imbroglio, une situation inédite, une situation insolite. Qui défie la règle de droit, qui défie les usages en matière de diplomatie, les usages en matière de relations consulaires. Il faudrait bien qu'on en parle. Tout à fait. Mais nous étions déjà sur ce plateau il y a des temps avec notre confrère, malheureusement, qui ne sera pas avec nous ce soir, encore moins, n'est-ce pas, celui qui était pressenti pour nous accompagner ce soir dans ce sujet. Alors, pour rafraîchir la mémoire, nous allons vivre ce reportage. Et le conseil honoraire de RDC, n'est-ce pas? Le consul honoraire de RDC a été installé, le nouveau a été installé, c'était en mars 2015, le 26 mars plus précisément, en lieu et place, après un temps de fête, n'est-ce pas, de M. Jean-Marie Mvogo, qui est en poste et qui continue de prendre des actes, n'est-ce pas? Et nous allons suivre ce reportage pour nous rafraîchir la mémoire. Le mouvement d'humeur de ce groupe de Congolais de la République démocratique du Congo en face des services du gouverneur de la région du littoral, s'opposant à l'installation d'un étranger au consulat honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, n'a pas empêché la tenue de la cérémonie d'installation du nouveau consul honoraire du pays de Joseph Kabila à Douala, le 26 mars 2015. Le décor de la salle polyvalente des services du gouverneur planté, les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et du Cameroun suivis, le prononcé du discours du gouverneur de la région du littoral, Joseph Petit Assomon. Monsieur Fabou Ndia Bertrand, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et conformément aux dispositions de la commission consulaire signée par le président de la République démocratique du Congo, vous nommant consul honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, nous avons l'honneur de vous remettre ce jour l'exéquatur signé par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, le 8 octobre 2014, exéquatur qui vous autorise à exercer officiellement vos fonctions. L'installé du jour a été présenté à l'assistance. En effet, né en Konsamba dans le département du Mungo, ici même dans la région du littoral, le 24 avril 1956, il y a 59 ans de cela, vous avez suivi de solides études qui vous ont permis d'obtenir une licence en sciences économiques de l'Université de Caen en Normandie, en France. Un certificat en technique de financement de l'Université de Paris-Dauphine. Un diplôme de l'École supérieure de commerce de Reims en Champagne-Ardenne en France. Et un MBA de l'École supérieure des sciences et études commerciales de Douala. Pour que nul n'ignore, le gouverneur a tenu à faire cette mise au point. Que la signature de vos exéquatures par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, met clairement un terme
mouvement d'humeur de ce groupe de Congolais de la République démocratique du Congo en face des services du gouverneur de la région du littoral, s'opposant à l'installation d'un étranger au consulat honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, n'a pas empêché la tenue de la cérémonie d'installation du nouveau consul honoraire du pays de Joseph Kabila à Douala le 26 mars 2015. Le décor de la salle polyvalente des services du gouverneur planté, les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et du Cameroun suivis, le prononcé du discours du gouverneur de la région du littoral, Joseph Petit Assomon. Monsieur Fabo Ndia Bertrand, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et conformément aux dispositions de la commission consulaire signée par le président de la République démocratique du Congo, vous nommant consul honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, nous avons l'honneur de vous remettre ce jour l'exéquature signée par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, le 8 octobre 2014, exéquature qui vous autorise à exercer officiellement vos fonctions. L'installé du jour a été présenté à l'assistance. En effet, né en Konzama dans le département du Mumbo, ici même dans la région du littoral, le 24 avril 1956, il y a 59 ans de cela, vous avez suivi de solides études qui vous ont permis d'obtenir une licence en sciences économiques de l'Université de Caen en Normandie, en France. Un certificat en technique de financement de l'Université de Paris-Dauphine. Un diplôme de l'École supérieure de commerce de Reims en Champagne-Ardenne en France. Et un MBA de l'École supérieure des sciences et études commerciales de Douala. Pour que nul n'ignore, le gouverneur a tenu à faire cette mise au point. Que la signature de vos exéquatures par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, met clairement un terme à ce qui était dans certains esprits ressenti comme une situation de clair-obscur. Certains se demandant qui était le véritable consul honoraire de la RDC à Douala. Il n'y en a et il n'y en a pas qu'un seul. Cette seule exéquature est valable et se repose. Toute polémique autour du sujet n'a pas de sens, ni fondement juridique. Le nouveau consul honoraire est conscient du contexte délétère dans lequel il a été installé. Les Congolais sont nos frères et il faut qu'on s'entende. On ne peut rien faire sans unité. Et je pense que ça va marcher. Le chef de mission diplomatique de la RDC au Cameroun, François Luambo, a été prié par le gouverneur de la région de rencontrer les ressortissants congolais afin de leur expliquer les mécanismes de désignation d'un consul honoraire. Il s'épanche ici à la fin de la cérémonie. Nous commençons maintenant la vie consulaire avec M. Fabo. Nous allons développer nos relations commerciales, parce que le consul honoraire, c'est le commercial. Nous allons encadrer ces mêmes Congolais qui revendiquent, qui disent n'importe quoi. Mais je crois que maintenant, la chose, le dossier est clair. Hein. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous devons avancer. Pour le consul honoraire de RDC à Douala, Jean-Marie Vogo, dont les équatures n'a jamais été retirées, cet événement est nul et de nul effet. Que dans un état de droit, tout le monde respecte les lois et règlements. Qu'en l'espèce, le problème de l'exéquature, à mon humble avis, ne se pose pas. Pour la bonne et simple raison que l'exéquature que le Cameroun m'a délivrée le 9 février 1980 demeure valable. Il n'a jamais été retiré, rapporté ou annulé par Monsieur le Président de la République du Cameroun. Des jugements de justice ayant acquis autorité de la chose jugée
j'affirme de façon irréfragable que l'exéquatur délivré à M. Mvogo Jean-Marie est et demeure valable. En clair, cela veut dire qu'on ne peut plus signer un autre exéquatur en faveur de quelques candidats au poste de consul honoraire de la RDC à Douala que ce soit. Je voudrais donc vous dire que je reste légaliste. Et en tant que légaliste, les voies de droit sont ouvertes. En perspective donc, d'autres batailles juridiques devant les cours et tribunaux. En perspective donc, ça c'est la chute. M. Mvogo dit qu'il se réserve le droit, n'est-ce pas, d'ester certaines personnes en justice au cas où pour que le droit soit dit. On va revenir donc sur ce plateau, Edmond Kamgia, et je voudrais, n'est-ce pas, que pendant que vous allez nous expliquer, présenter à nos téléspectateurs ce document qui est signé du chef de l'État, président de la République, Paul Biya. Il s'agit, n'est-ce pas, ce document qu'on appelle exéquatur. On va nous faire un zoom sur ce document. Il avait été délivré, signé en 1993 et délivré à M. Mvogo, qui, il faut le dire, exerce comme consul honoraire depuis 1979. Que vaut ce document, n'est-ce pas, qui fait tant couler beaucoup d'encre de salive? En fait, dans les usages, n'est-ce pas, du métier de consul honoraire, il est clair, et c'est tout à fait exact, que le consul honoraire, c'est le document qui lui permet d'exercer sa fonction. Tant que l'exéquatur n'a pas été établi et délivré à l'intéressé par le président de la République, le consul honoraire ne peut pas exercer. Dans l'affaire qui oppose, j'allais dire, n'est-ce pas, les deux consuls honoraires de la RDC, d'après les derniers événements qui sont survenus, c'est-à-dire l'installation, n'est-ce pas, du deuxième consul honoraire, avec la réaction du gouverneur de l'époque, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, Betty Assommo, on a le sentiment, et on a la réalité sur le terrain, qu'il existe deux consuls honoraires de la RDC qui posent les actes de consul honoraire, effectivement. Et cela pose un problème sur le plan du droit. Sur le plan du droit interne, mais également sur le plan du droit international. Parce que c'est des situations inédites, des situations insolites, des situations inacceptables. Inacceptables parce qu'il revient au Cameroun, qui est quand même l'État accréditeur, l'État qui reçoit, n'est-ce pas, le consul honoraire qui a été désigné par l'État d'envoi, qui est la RDC, qui a choisi librement un ressortissant, un national du Cameroun pour jouer ce rôle-là. C'est-à-dire c'est un rôle effectivement de relations consulaires qui concerne pour l'essentiel des relations commerciales, mais également d'une certaine façon la protection des biens et des personnes des ressortissants de la RDC qui se retrouvent dans la localité concernée qui est Douala. Je disais donc que cela pose un problème de droit parce que justement une telle situation n'aurait jamais dû exister. Parce que pour qui est sur le terrain un consul honoraire, il faut qu'il ait l'exéquatur, mais il ne saurait exister deux exéquaturs à deux personnalités pour le même pays, dans la même ville. Cela ne se fait pas. Il faudrait que le Cameroun règle cette question. Et pour le commentaire maintenant, j'ai le sentiment que visiblement l'ancien gouverneur du littoral de l'époque aurait été induit en erreur. Parce qu'une telle situation ne devrait pas exister. Parce que pourquoi donc y a-t-il Pourquoi installe-t-on un nouveau consul honoraire alors que l'autre n'a pas son exéquatur retiré? Parce que visiblement, l'exéquatur de M. Mvogo n'a pas été retiré. Puisqu'il continue à poser des actes, puisqu'il continue à signer des visas qui permettent, n'est-ce pas, aux populations d'aller et de venir dans ce pays-là. Ça pose un réel problème qu'il faut régler. Et la première, et l'autorité qui doit régler cette question en particulier, c'est l'État du Cameroun. Mais puisque, comme tu le disais tantôt, ceux qui se sentent concernés peuvent saisir les tribunaux pour que le droit soit rétabli à leur égard, il y a dans ce cas, je crois, M. Mvogo qui visiblement a saisi les instances judiciaires pour que la situation soit éclairée. On va en parler tout à l'heure. Il faut dire que M. Mvogo, c'est pour les loyaux services rendus à la République démocratique du Congo. Il y a vécu pendant très longtemps et il a fait
des choses, n'est-ce pas, qui font de lui aujourd'hui le consul depuis 1979. Pratiquement. Et je vais me rectifier pour dire, le document de tout à l'heure, n'est-ce pas, il date de 93, c'est plutôt, n'est-ce pas, un acte du chef de l'État, un décret du chef de l'État, n'est-ce pas, qui fait de M. Mvogo, qu'il élève au grade, n'est-ce pas, commandeur de l'ordre de la valeur, en 93. Et ça, après qu'il ait déjà été, n'est-ce pas, désigné comme consul honoraire, n'est-ce pas, de la RDC au Cameroun, n'est-ce pas, depuis 80. Voilà. Donc, c'est alors qu'il exerce depuis 79. Et il faut dire, n'est-ce pas, qu'on n'est pas sorti de l'auberge quand on sait qu'avant, n'est-ce pas, le nouveau consul dont on vient de voir vivre l'installation là, M. Fabo, il y a eu un certain Moulumba, qui bien que M. Mvogo, n'est-ce pas, n'ayant pas vu son exéquatur retiré, avait lui aussi été désigné comme consul honoraire, n'est-ce pas, de la RDC, et là en 1989. Donc c'est un bis repetitas, on dirait. Rebelote, effectivement, c'est une situation qui se répète, puisque dans le passé déjà, avant que le nouveau consul honoraire ne soit désigné, il y en avait déjà un deuxième également qui est décédé, qui était originaire de la RDC. Son nom, oui, de regretter Mouma. Il faut le regretter doublement, parce que le problème a déjà existé dans le passé. Il se répète tout simplement avec... On n'a pas pu tirer des leçons, n'est-ce pas, de cette affaire entre M. Mvogo et M. Moulumba. Oui, et c'est la raison pour laquelle... Moi, je pense que sur cette affaire, au-delà du fait que l'affaire peut se régler en justice, et dans l'espèce, selon les informations à notre possession, nous nous rendons compte qu'il y a eu beaucoup de saisines de la justice, aussi bien à Kinshasa, au Congo, qu'ici même à Douala, au Cameroun, dans cette affaire qui date dans cet imbroglio. Je préfère utiliser cette expression parce que c'est des situations inédites. Si les Occidentaux nous écoutent, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe à Douala, qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'il y a des conventions qui existent qu'il faut simplement respecter. Et la convention, n'est-ce pas, sur les relations diplomatiques, la convention de Vienne qui existe, qui explique un certain nombre de choses concernant le statut du personnel et la manière dont ça fonctionne au niveau des ambassades, des consulats généraux et autres. Il y a également la convention de Vienne sur les relations consulaires qui précise le statut du consul honoraire, son mode de fonctionnement, de désignation et autres. Si ces textes-là ne sont pas respectés par le Cameroun, cela pose un réel problème. Si ces textes-là, le Cameroun proclame être un état de droit, alors il doit respecter la règle de droit. On ne devrait pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Soit le Cameroun entre à nouveau en relation avec Kinshasa, parce qu'il y a deux couloirs possibles pour régler cette affaire de manière définitive. Il y a la procédure judiciaire qui est amorcée depuis plusieurs années par les personnes concernées. Encore qu'il faut rappeler que dans cette affaire, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont déjà autorité de la chose jugée. Je m'en voudrais de ne pas relire quelques-unes de ces décisions. Il s'agit, n'est-ce pas, c'est la rendue du côté de Kinshasa. Nous sommes là en le 28 août 1990. Monsieur Mvogo, n'est-ce pas, Jean-Marie, n'est-ce pas, a appelé à poursuivre l'exercice de ses fonctions de consul honoraire de la RDC à Douala. Les pièces sont jointes. Et le 29 août 1990, on a eu notre décision des affaires étrangères, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, qui, n'est-ce pas, autorise toujours M. Mvogo à poursuivre, n'est-ce pas, ses activités. Elles sont nombreuses, ces décisions. Monsieur le Président de la République du Cameroun, qui confirme implicitement ses hautes fonctions, sur haute instruction du chef de l'État, donc, demande à M. Mvogo Jean-Marie de poursuivre l'exercice de ses activités. Nous sommes là en août 1990. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas, ces décisions, n'est-ce pas, rendues devant les cours, n'est-ce pas, et entérinées par des textes du chef de l'État en faveur, n'est-ce pas, de M. Mvogo. On comprend donc pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on ne va pas dire que M. Mvogo s'arc-boute, il a tous les documents qui lui permettent, les jugements de tribunaux, n'est-ce pas, de continuer d'exercer. Et cela, la preuve, c'est qu'il y a toujours un drapeau de la RDC qui flotte, n'est-ce pas, du côté de Bonaprizzo, oui, où il continue de poser des actes en tant que consul honoraire. Mais je me rends compte qu'en réalité, il y a deux drapeaux qui flottent.
les drapeaux flottent aussi bien chez M. Fabo du côté de M. Fabo comme du côté de M. Mvogo. Et c'est des situations qu'il faudrait régler au plus vite. Puisque les deux fonctionnent, enfin, chacun brandit l'exéquatur. Mais le chef de l'État ne peut pas délivrer deux exéquaturs. Cela ne se fait pas. Soit l'un est vrai, soit l'autre est faux. Maintenant, il faut chercher à savoir lequel est le vrai et lequel est le faux. Et en droit, il y a ce qu'on appelle l'antériorité. Au-delà de tout l'argumentaire que l'on peut apporter, il y a ce qu'on appelle l'antériorité dans les mesures de droit. Et dans l'antériorité, malheureusement, je ne suis pas l'avocat de M. Mvogo ici, mais je me rends compte que si la règle d'antériorité est appliquée, c'est lui qui est le consul honoraire de la RDC à Douala. Mais en même temps, pour terminer, je parlais de deux couloirs, le couloir judiciaire et le couloir diplomatique. Pour terminer sur le couloir judiciaire, je disais donc que quand il y a le principe de l'autorité de la chose jugée, les décisions ont valeur de loi et s'imposent aux actes administratifs et politiques. Et vous dites qu'elles sont au-dessus de tout. Elles sont au-dessus de toute autre disposition. Elles s'imposent à tous. Parce qu'il s'agit d'un principe universel, d'un principe de droit. Et si on l'applique, cela signifie tout simplement qu'on n'aurait jamais dû installer un nouveau consul honoraire à Douala. Maintenant, il y a le couloir de la diplomatie. Et dans ce couloir, tout ne peut pas être dit publiquement. Cela signifie qu'en réalité, je disais tantôt, il faudrait que Yaoundé et Kinshasa ouvrent des pourparlers sur cette question précise afin qu'elle soit définitivement réglée, en tenant compte de tout ce qui a été fait dans le passé, aussi bien sur le plan judiciaire, aussi bien sur le plan du respect des conventions et du droit international. Mais je crains fort que lorsqu'on va y parvenir, il faudrait que le gouvernement du Cameroun, que l'État du Cameroun, que le chef de l'État, puis celui qui délivre ce document, dise tout simplement le droit. Parce qu'il faut le rappeler ici, le chef de l'État est un juriste. Le premier magistrat, dans sa formation, dans son parcours, est un juriste. Et je suis certain qu'il saura rétablir la vérité. Mais il faudrait pour cela qu'il soit compris, non seulement par ses collaborateurs, mais également et surtout par le MIREX. Parce que si ce problème a duré depuis si longtemps, c'est parce que un certain nombre de fonctionnaires qui exercent au MIREX n'ont pas eu le courage de dire la vérité au chef de l'État, n'ont pas eu le courage d'appliquer les décisions prises par le chef de l'État. C'est ça le problème. On va quand même relever qu'on peut retirer à un consul honoraire son exéquatur. Tout à fait. Au cas où, oui. Et, conformément aux dispositions, n'est-ce pas, dont vous venez de faire état de la convention des conventions de Vienne, sur les relations consulaires. Oui. Mais pour cela, au moins, il faudrait qu'il ait posé un acte, un délit ou un crime qui ait conduit à un jugement de condamnation définitive. Un jugement de condamnation définitive et qu'il soit pris acte de cette condamnation-là et la personnalité habilitée à retirer cet exéquatur. C'est celui qui le délivre, c'est le président de la République. À ce moment-là, il le retire. Mais dans le cas d'espèce... Il n'a jamais été retiré. Voilà les faits. On pourrait donc, n'est-ce pas, voilà les faits. De là à penser il peut avoir un vrai document et un faux document, n'est-ce pas? Maintenant, ce sont les experts. Des experts. Mais dans tous les cas, nous allons qui vont proposer... établir quel est le faux document, quel serait le vrai document. Oui. Mais j'ai du mal à croire que le chef de l'État signe deux documents habilitant deux personnalités différentes à exercer la même fonction dans la même localité, deux consuls honoraires. Non, cela ne se peut pas. Enfin, c'est la première fois que je vois ça, en Afrique et même dans le monde. Ça, il faut le régler. Voilà. Au plus vite. Mais le gouverneur de la région du littoral d'alors, aujourd'hui Mindef, disait que c'est clair, plus de polémique, n'est-ce pas, qui vaille autour de cette question. Le seul document est celui, n'est-ce pas, remis à M. Wabo. Et on Monsieur Fabo, on a suivi à la fin de ce reportage Monsieur Mvogo qui dit c'est vite dit, mais lui il ne reconnaît pas, n'est-ce pas, cela, il est toujours dans son droit. Et Monsieur Mvogo a d'ailleurs, n'est-ce pas, est passé, après avoir observé, après du temps, il est passé, n'est-ce pas, à l'action, c'est-à-dire en estant certaines personnes. En citant en justice. C'est une citation directe. Nous avons eu le bonheur de rencontrer, d'avoir quelques documents, n'est-ce pas? Et c'est quand même
malheureux de constater que le gouverneur d'alors, qui a si bien travaillé, soit parti du littoral avec ce caillou dans la chaussure. Oui, c'est pour cela qu'au début de mon propos, je disais qu'il est vraisemblable que le gouverneur de l'époque du littoral ait été induit en erreur. Il est possible qu'il ait été induit en erreur parce que cette affaire date. Non seulement ça date, mais il y a eu beaucoup de tiraillements, beaucoup de décisions prises, certaines respectées, d'autres pas du tout. Et on voit bien, par ailleurs, pour parler du gouverneur de l'époque, Betty Assomo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est pour cela que je plaide en sa faveur, en disant qu'il a peut-être été induit en erreur, parce que s'il avait un certain nombre d'informations claires et précises lui permettant d'assumer les propos qu'il a tenus en installant le nouveau consul honoraire, je pense qu'il aurait pris un peu plus de recul. Parce que c'est quelqu'un qui est assez courageux dans les actes qu'il pose, qui assume bien. On le voit aujourd'hui, ministre, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ses épaules, qui assume bien les fonctions qu'il occupe. Mais je pense que dans ce dossier, il est important que le Cameroun se rappelle ce qu'il proclame, qu'il est un état de droit. Et pour cela, il faut dire le droit. Il faut respecter le droit international. Parce que dans cette affaire, ce qui se passe sur le terrain montre que le Cameroun ne respecte pas le droit international. Non. Et c'est regrettable. Bien loin de respecter ce droit. D'ailleurs, nous allons, pour dire que nous avons plusieurs documents, n'est-ce pas, mis à notre disposition. On va d'abord vous présenter cette exéquature, n'est-ce pas, du très regretté Mulumba, que voici. Et Constantin, notre opérateur de prise de vue, va zoomer là-dessus. Et nous verrons surtout la signature du chef de l'État. Vous qui la connaissez peut-être devant la maison, la voilà, la signature du chef de l'État, que voici. Il a l'habitude de signer. Nous ne sommes pas des experts, n'est-ce pas, en la matière, mais il se pourrait que ce ne soit pas exactement la même signature sur tous les documents. Et tout à l'heure, on a vu, n'est-ce pas, cette même signature sur ce document qui fait de M. Mvogo commandeur de l'ordre de la valeur, cette même signature du chef de l'État. Voilà, merci. Voilà la signature du chef de l'État. On va garder donc cela en photo. Merci. Et nous allons vous présenter l'exéquature, n'est-ce pas, délivrée à monsieur Fabo, l'actuel, installé, n'est-ce pas, le dernier à être installé par le gouverneur de la région du littoral. Et là, nous avons, n'est-ce pas, cette autre signature, voilà, du chef de l'État. Cette signature mise les unes à côté des autres. Si vous êtes spécialiste, les esprits futés pensent que ce n'est pas exactement la même signature et qu'il y aurait faux et usage de faux quelque part. Et un autre document qu'on va vous présenter, vous qui êtes quand même un érudit, on va le dire, de la chose diplomatique, voici un document que nous avons qui porte la signature du consul honoraire de la RDC à Douala, mais qui a pour en-tête ambassade de la République démocratique du Congo. Merci à Constantin de nous zoomer là-dessus. Voilà, vous voyez, l'en-tête, c'est ambassade de la République démocratique du Congo. Et c'est signé en bas, là, consul honoraire de la RDC. Alors, question, un consul honoraire peut-il signer des documents importants qui ont pour en-tête l'ambassade de la République du Congo? Vous me voyez rigoler, vous voyez rire. C'est de la cacophonie, c'est le désordre. Cela ne se fait pas. Un document de l'ambassade de la RDC doit être signé par l'ambassade de la RDC ou ses proches collaborateurs. Ça ne peut pas être signé par un consul honoraire. Et je parlais tout à l'heure je rappelais tout à l'heure qu'il y a une convention sur les relations diplomatiques, convention de Vienne, qui est également une convention de Vienne sur les relations consulaires. Il ne revient pas à un consul honoraire de signer un document de l'ambassade. Non. C'est l'ambassadeur et ses collaborateurs. Parce que le consul honoraire, ça il faut le rappeler ici, n'est pas l'employé de l'état d'envoi. Alors que le consul général, par exemple, ou les membres du personnel de l'ambassade ou d'un consulat général sont des employés de l'état qui les a envoyés, sont des ressortissants de l'état d'envoi. Alors que le consul honoraire, il est très souvent originaire ou ressortissant du pays de la résidence ou de l'état qui accrédite. C'est-à-dire, il est sur place, il est le national, donc il n'est pas toujours forcément originaire du pays d'envoi. Et il n'est pas employé, il n'est pas salarié,
Il n'est salarié ni du trésor public de l'État d'envoi, ni salarié du trésor public de l'État dont il a la résidence. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut évacuer pour comprendre pourquoi ces deux couloirs différents. Le consul honoraire travaille dans le cadre des relations consulaires. L'ambassadeur et le consul général et les autres collaborateurs travaillent dans le cadre des relations diplomatiques. On ne peut pas mélanger les deux. Quand dans un tel document, je vois d'ambassade signé par le consul honoraire, excusez-moi du peu, je dirais que ce document n'est pas un document authentique. Il n'y a pas de crime parfait? Je n'ose pas le dire, mais ce document ne ressemble pas à un document ordinaire. S'il existe vraiment comme je le vois, j'interpelle vivement l'ambassade de la RDC pour lui demander comment est-ce possible qu'un tel document puisse être signé par le consul honoraire. Est-ce possible? Cela ne se fait pas. En diplomatie, ça ne se fait pas. Le consul honoraire a son couloir. L'ambassade a son couloir. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et je crains fort, je n'ose pas m'aventurer pour dire que ce document ne peut pas être un vrai document. C'est pour ça que je dis que ce document ne peut pas être authentique. Si ce document circule, permet aux gens de se déplacer, alors il faut interpeller non seulement l'État du Cameroun, qui permet au consul honoraire de la RDC qui a été installé, qui pose ces actes, mais également l'État de la RDC qui permet à son nouveau entre guillemets, s'il faut le dire ainsi, ou à son deuxième consul honoraire de la RDC à Douala, de lui expliquer comment on peut délivrer un tel document. Cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas en diplomatie. Il y a deux couloirs différents. Le consul honoraire ne peut pas signer sur un document de l'ambassade. Madame, monsieur, vous venez de vous joindre à nous, vous êtes sur DBS et l'émission c'est 52 minutes pour comprendre qui est le véritable consul honoraire de la République démocratique du Congo à Douala. Ils sont deux. Aujourd'hui, on dira un fauteuil pour deux. Mais chacun dans sa posture. Monsieur Mvogo en premier, c'est qu'il a raison et les documents que nous avons en notre possession, n'est-ce pas, lui donnent raison. L'affaire n'est pas donc close. Pas du tout. On est loin de sortir de l'auberge. D'ailleurs, nous avons, n'est-ce pas, un document avec nous là où monsieur Mvogo décide, n'est-ce pas, de porter plainte. Et la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est que des gens à qui il a signé, n'est-ce pas, des documents qui doivent voyager sont rabroués à l'aéroport, n'est-ce pas, de Douala, sous prétexte que c'est pas M. Mvogo qui est le consul honoraire. Et dans cette affaire, des structures agréées sont impliquées, le chef de la police, n'est-ce pas, également, et remonter, M. Mvogo va donc décider, n'est-ce pas, de relancer l'affaire. Et vous pensez que cette affaire peut prospérer? Vous savez, comme l'affaire elle est pendante, je ne ferai pas de commentaires pour éviter, n'est-ce pas, de commenter une affaire en cours en justice. Mais je peux cependant dire que dans le cas d'espèce, c'est peut-être par là qu'on aura un début de clarification, qu'on saura effectivement ce qu'il en ressort justement. Est-ce que les actes posés par le deuxième consul honoraire à Douala, de la RDC à Douala, et ceux posés par le premier consul honoraire de la RDC à Douala, lequel des deux a la légitimité, a la légalité pour poser ces actes? On ne devrait même pas en arriver là, puisque l'exéquatur de M. Mvogo n'a jamais été retiré. Donc, je pense que, tout simplement, que la justice va faire son travail. Attendons de voir ce qui va en sortir. Mais puisque vous dites que la chose est pendante, oui. On ne va donc pas commenter, mais nous savons quand même qu'il y a des gens qui vont devoir répondre de leurs actes, n'est-ce pas, par rapport à cette affaire qui va peut-être faire tomber les gens. Une affaire à suivre. Mais en attendant, il y a d'autres décisions de justice qui demandent que réparation soit faite à M. Mvogo, rétabli dans ses fonctions. Que le drapeau qui avait d'ailleurs, n'est-ce pas, on se souvient encore, avait été, n'est-ce pas, enlevé, les casques qui avaient eu, n'est-ce pas, soient réparés. Mais aujourd'hui, quand vous passez du côté de Bonanjo, il y a un drapeau à quelques encablures de hydrocarbures, celui, n'est-ce pas, du consulat honoraire que dirige M. Fabo.
Et de l'autre côté, du côté de Bonapriso, pas très loin du marché des fleurs, le consul honoraire, n'est-ce pas, où M. Mvogo officie. Donc, de grâce, nous ne faisons que notre travail, nous allons poursuivre nos investigations et pour dénoncer ce qu'il y a de dénoncer, oui. Si imposture il y a. Oui, effectivement, notre travail de reporter, de journaliste, c'est de mener des enquêtes, c'est de faire des reportages, c'est de fouiller, aller plus loin. Et j'ai la chance, n'est-ce pas, d'avoir exercé, d'avoir étudié la diplomatie, parce que je suis également diplomate de formation, j'ai fait l'IRIC. J'ai également la chance de côtoyer les milieux diplomatiques et consulaires, de les fréquenter, je sais comment ça fonctionne. C'est pour cela que je dis cette affaire est abracadabrante. Cette affaire ne devrait pas exister. Ça nuit à l'image du Cameroun. On ne devrait pas laisser perpétuer l'imposture. Parce que cela n'est pas acceptable. Qu'au Cameroun, nous puissions permettre que 2 consulats honoraires d'un même pays exercent dans la même localité. Cela ne se fait pas. Cela ne s'est jamais vu nulle part ailleurs. Respectons la loi. Respectons le droit. Est-ce qu'on va dire, Edmond Kamgia, que le ministère des Relations extérieures au Cameroun fait très mauvaise presse lorsqu'on vit de cas de ce genre, et puis cela ne date pas d'aujourd'hui. Serait-ce, n'est-ce pas, un laboratoire de faux y aurait-il un laboratoire de faux dans cette structure les nominations à des postes, les désignations à des postes, cela ne date pas d'aujourd'hui. Oui, cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, sans lire dans la boule de cristal ou révéler des choses qui ne méritent pas d'être dites en public, je dirais seulement qu'il y a des réseaux qui s'affrontent. Des réseaux s'affrontent au MINREX, mais également autour du chef de l'État. Au niveau des questions diplomatiques, des réseaux s'affrontent dans la prise de décision. Vous savez, c'est le chef de l'État qui décide. Mais pour qu'il décide, il faut qu'il ait la bonne information. S'il n'a pas la bonne information, il peut être induit en erreur. Ça a pu arriver dans le passé. Vous savez, à un moment donné, concernant justement le consul honoraire Mvogo, il y a un MIREX à l'époque qui avait adressé une note verbale à l'ambassade de la RDC pour dire que le chef de l'État lui a retiré l'exéquatur. C'était, il me semble, en juillet 90. Mais un mois après, vraisemblablement après enquête de la présidence, en août 90, il a été clair. Le président de la République a rétabli Mvogo n'est-ce pas, dans ses attributs et a précisé que cette exéquature a été rapportée. Et c'est pour cela qu'il se prévaut aujourd'hui en disant que l'exéquature n'a jamais été retirée. Tout à fait. Il est dans son droit. C'est pour confirmer la thèse des réseaux qui s'affrontent dans les services diplomatiques, au niveau des couloirs où se prennent des décisions politiques et diplomatiques dans ce pays. Cela est d'ailleurs corroboré par ce que je dis là, attendu qu'en exécution de ces hautes instructions, c'est-à-dire M. Mvogo a appelé à poursuivre l'exercice de ses fonctions de consul honoraire. Donc attendu qu'en exécution des hautes instructions du président de la République du Cameroun, dont il était ampliataire, l'ambassadeur du Cameroun à Kinshasa a confirmé le 29 août 1990 au président de la République démocratique du Congo et au ministre des Affaires étrangères que le Cameroun a décidé se rapporter la mesure de retrait de l'exéquature de M. Mvogo Jean-Marie. Voilà ce que vous dites si bien. Tout à fait. Il s'en tient à cette position pour sa part. En clair, cela veut dire que l'incident est définitivement clos. Le Cameroun n'entend plus y revenir et que M. Mvogo Jean-Marie demeure le consul honoraire de la RDC à Douala. Et là, on était en 90. Nous sommes en 90. 3 ans plus tard, il reçoit, n'est-ce pas, le titre, le grade d'officier commandeur de l'ordre de la valeur, oui. qui est un titre fortement honorifique, Oui. et qui tient, qui met l'accent sur la réputation et la moralité. En principe, on ne peut pas donner le titre de commandeur de l'ordre de la valeur à quelqu'un qui n'a pas de bonne moralité. Non. Ça, il faut le rappeler. Nous sommes là le 13 juillet 1993. M. Mvogo, donc, à lui est conféré, n'est-ce pas, le titre, n'est-ce pas, de commandeur de l'ordre de la valeur en reconnaissance de ses bons et loyaux services en faveur du Cameroun et de la République démocratique du Congo. C'est là écrit noir sur blanc. Ce sont les faits. Mais ça, c'est de la sorcellerie, comme diraient les autres. Donc, c'est pour cela que j'interpelle fortement, n'est-ce pas, le président de la République
et tous ceux qui l'aident, n'est-ce pas, à implémenter ces décisions sur le plan diplomatique et consulaire, de faire en sorte qu'on sorte de ce chaos qui ne fait pas la gloire du Cameroun. Vous savez, le Cameroun à une certaine époque était véritablement perçu comme un pays de la diplomatie de présence, de rayonnement et de participation. Et nous avions même eu, et nous sommes encore le seul pays à avoir eu 2 secrétaires généraux de l'OUA. À l'époque, on parlait de l'OUA qui est devenue l'Union africaine aujourd'hui. Mais sur le plan du renforcement de la présence, de la participation du Cameroun, on ne la sent plus. Puis, dans des actes comme ceux-là, que nous sommes en train de décrypter, on se rend compte que le Cameroun, ce n'est pas la meilleure image que nous puissions projeter à l'extérieur. Il faut qu'on la règle. Le plus tôt, c'est le mieux. Et qu'on ne fasse pas du cinéma, parce que c'est un cinéma qui dure. C'est une mise en scène ubuesque et grotesque qui n'honore pas ce pays. Il faut régler ça. Il faut régler ça absolument. Qui est le véritable consul honoraire de la RDC à Douala? C'est la question, n'est-ce pas, que nous essayons de comprendre depuis le début de cette émission. On va vous faire revivre, n'est-ce pas, ce reportage. Pour l'instant, le dernier à être installé à ce poste de consul honoraire par le gouverneur, à l'époque, le gouverneur, n'est-ce pas, de la région du littoral, Joseph Béthia-Somon, c'est M. Fabo. Oui. Mais M. Mvogo, il n'a jamais été retiré. Les équatures. Les équatures. Et l'affaire, donc, contrairement à ce que nous allons entendre là, est très loin d'être close. C'est une affaire à suivre. Ensuite, à nouveau ce reportage. Le mouvement d'humeur de ce groupe de Congolais de la République démocratique du Congo en face des services du gouverneur de la région du littoral, s'opposant à l'installation d'un étranger au consulat honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, n'a pas empêché la tenue de la cérémonie d'installation du nouveau consul honoraire du pays de Joseph Kabila à Douala, le 26 mars 2015. Le décor de la salle polyvalente des services du gouverneur planté, les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et du Cameroun suivis, le prononcé du discours du gouverneur de la région du littoral, Joseph Béthia-Somon. Monsieur Fabo Ndia Bertrand, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et conformément aux dispositions de la commission consulaire signée par le président de la République démocratique du Congo, vous nommant consul honoraire de la République démocratique du Congo à Douala, nous avons l'honneur de vous remettre ce jour l'exéquature signée par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, le 8 octobre 2014, exéquature qui vous autorise à exercer officiellement vos fonctions. L'installé du jour a été présenté à l'assistance. En effet, né en Konsama dans le département du Mumbo, ici même dans la région du littoral, le 24 avril 1956, il y a 59 ans de cela, vous avez suivi de solides études qui vous ont permis d'obtenir une licence en sciences économiques de l'Université de Caen en Normandie, en France, un certificat en technique de financement de l'Université de Paris-Dauphine, un diplôme de l'École supérieure de commerce de Reims en Champagne-Ardenne en France et un MBA de l'École supérieure des sciences et études commerciales de Douala. Pour que nul n'ignore, le gouverneur a tenu à faire cette mise au point. Que la signature de vos exéquatures par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, met clairement un terme à ce qui était dans certains esprits ressenti comme une situation de clair-obscur. Certains se demandant qui était le véritable consul honoraire de la RDC à Douala. Il n'y en a et il n'y en a pas qu'un seul. Cette seule exéquature est valable et se repose. Toute polémique autour du sujet n'a pas de sens, ni fondement juridique. Le nouveau consul honoraire est conscient du contexte délétère dans lequel il a été installé. Les Congolais sont nos frères et il faut qu'on s'entende. On ne peut rien faire sans unité. Et je pense que ça va marcher. Le chef de mission diplomatique de la RDC au Cameroun, François Luambo,
a été prié par le gouverneur de la région de rencontrer les ressortissants congolais afin de leur expliquer les mécanismes de désignation d'un consul honoraire. Il s'épanche ici à la fin de la cérémonie. Nous commençons maintenant la vie consulaire avec M. Fabo. Nous allons développer nos relations commerciales, parce que le consul honoraire, c'est le commercial. Nous allons encadrer, c'est même Congolais qui revendiquent, qui disent n'importe quoi. Mais je crois que maintenant, la chose, le dossier est clair. Hein. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous devons avancer. Pour le consul honoraire de RDC à Douala, Jean-Marie Vogo, dont les équatures n'a jamais été retiré, cet événement est nul et de nul effet. Que dans un état de droit, tout le monde respecte les lois et règlements. Qu'en l'espèce, le problème de l'exéquature, à mon humble avis, ne se pose pas. Pour la bonne et simple raison que l'exéquature que le Cameroun m'a délivrée le 9 février 1980 demeure valable. Il n'a jamais été retiré, rapporté ou annulé par Monsieur le Président de la République du Cameroun. Des jugements de justice, ayant acquis autorité de la chose jugée, confirment de façon irréfragable que l'exéquature délivrée à M. Mvogo Jean-Marie est et demeure valable. En clair, cela veut dire qu'on ne peut plus signer un autre exéquature en faveur de quelques candidats au poste de consul honoraire de la RDC à Douala que ce soit. Je voudrais donc vous dire que je reste légaliste. Et en tant que légaliste, les voies de droit sont ouvertes. En perspective donc, d'autres batailles juridiques devant les cours et tribunaux. Edmond Kamgad, c'est pas tout à fait clair, comme le disent les autorités consulaires ou même encore administratives en première partie. Pour M. Mvogo, c'est clair, il n'y a pas de problème. Il demeure, n'est-ce pas, le véritable consul honoraire. Est-on sorti de l'auberge? On n'est pas du tout sorti de l'auberge à partir du moment où, dans la réalité des faits, nous avons 2 consuls honoraires de la RDC qui exercent pleinement leurs fonctions à Douala. Et je l'ai dit au début de mon propos, cela ne se fait pas. Et on aurait pu éviter ça, le Cameroun aurait pu éviter ça si le Cameroun avait respecté la règle de droit, avait pu respecter le droit international, les conventions qui s'appliquent en la matière. Et le premier de ces éléments, c'est que le document qui habilite un consul honoré à exercer, c'est l'exéquatur. Si dans la localité d'un pays, il existe déjà un consul honoraire qui détient le document en question, on ne peut pas en désigner un second pour le même pays, pour la même fonction. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que pour qu'on installe un nouveau, il faut que l'exéquatur de l'ancien ou de celui qui l'a précédé soit retiré par le président de la République. Dans le cas d'espèce, on a le sentiment qu'effectivement l'exéquatur n'a jamais été retiré. Donc on n'aurait jamais dû permettre à un nouveau consul honoraire d'être installé pour exercer ses fonctions pour la RDC à Douala. Troisièmement, ça ce sont les observations que je donne comme ça sur le plan diplomatique consulaire. Troisièmement, il est important de dire également que pour que cela serve de leçon pour le futur, pour qu'on en tire de bonnes leçons pour le futur, parce qu'il y a des cas comme ça qui peuvent durer dans un pays, mais si on ne tire pas les leçons, si on ne les règle pas rapidement, ça peut être un très mauvais précédent pour la suite, pour d'autres pays même. Imaginez qu'en plus de la RDC, où nous avons 2 consuls honoraires qui exercent pleinement dans la localité, dans la ville économique de là, que demain, le Gabon ou un autre pays africain ou un autre pays européen, occidental, arrive à installer, à avoir de fait 2 consuls
honoraires. Imaginez 2 consuls honoraires, je ne sais pas, de Monaco ou de quelle île, Maldives et autres au Cameroun. Mais cela, et j'insiste là-dessus, cela mettrait en péril l'image du Cameroun qui est déjà assez écornée avec cette affaire de consul honoraire de la RDC. C'est pour cela que j'interpelle au premier point, au premier plan, l'État du Cameroun et au premier rang desquels le président de la République, parce que c'est lui qui délivre ce document. Il faut qu'il nous dise, enfin, qu'à travers peut-être son ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui nous dise clairement qui est le véritable consul honoraire de la RDC à Douala et qui nous dit si, en installant le nouveau consul honoraire de la RDC à Douala, l'exéquatur de M. Mvogo qui a précédé le nouveau a été retiré et quand et dans quelles conditions et pour quelles raisons. Voilà de façon factuelle, de façon claire et précise ce que nous pouvons dire pour aller de l'avant dans cette affaire. D'accord. Merci Edmond Kamgia pour cet éclairage. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Qui est le véritable consul honoraire de la RDC autant que nous, vous le savez, les batailles vont se poursuivre, n'est-ce pas, devant les cours. Ne quittez pas, les programmes de DBS se poursuivent. On va se retrouver très prochainement pour une autre édition sur DBS pour comprendre d'autres choses de la vie. Merci d'avoir suivi celle-ci. Bonne écoute des programmes.